Que la force soit avec toi. Aujourd'hui, le vent souffle fort, je vous propose qu'on parle de nos forces. Pour être bien dans sa tête, il faut apprendre à mieux se connaître. Et pour mieux se connaître, il va falloir découvrir et jouer avec ses forces. On parle de vos vraies forces, les domaines où vous êtes bon dedans et que vous aimez bien. Je vous parle pas des trucs chiants à mourir qu'on vous a demandé d'améliorer et pour lesquels vous êtes devenu bon. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à améliorer nos faiblesses. C'est vrai, souvenez-vous, quand on avait une mauvaise note en maths, il fallait plus travailler en maths. Mais est-ce que la meilleure solution, ce ne serait pas plutôt de nous dire là où on est bon et nous aider à toujours nous améliorer sur ces domaines? On passe notre temps à nous améliorer sur des choses où on est moyen bof, alors qu'on pourrait mieux réussir dans des domaines où on est bon et qu'on aime. J'ai fait ce travail il y a quelques mois et laissez-moi vous donner quelques astuces que j'ai utilisées afin de trouver mes forces et mes faiblesses. Premièrement, demandez aux gens qui vous entourent. La famille, les amis, les collègues. C'est intéressant de demander à 3 populations différentes parce qu'elles n'ont pas forcément le même avis sur vous et vous n'avez pas forcément le même comportement avec eux. Pour ça, c'est tout simple. J'ai pris une vingtaine de personnes à qui j'ai demandé quelles étaient mes forces et quelles étaient mes faiblesses. Deuxièmement, listez tous les succès et tous les échecs que vous avez eus. Et pour toutes les réussites et tous les échecs que vous avez eus, notez les comportements qui vous ont plu, ce sur quoi vous vous êtes senti à l'aise. Troisièmement, prenez un petit peu de temps pour reprendre des emails ou des notes qu'on vous avait envoyées suite à des réussites ou des échecs que vous aviez eus. Les retours que vous avez eus lors de projets ou d'initiatives que vous avez menées peuvent être de très bonnes sources à creuser pour la suite. Quatrièmement, demandez l'avis de gens que vous connaissez peu. C'est plutôt des gens avec qui vous avez travaillé un petit peu ou que vous avez côtoyé un petit peu. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est dégagé de vous auprès de ces gens-là en si peu de temps. Pour ces petites astuces, il faut absolument que vous soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous mentir. Écoutez ce que disent les autres, écoutez les envies que vous avez au fond de vous. C'est là qu'il faut chercher, c'est ça qu'il faut suivre afin de trouver des choses dans lesquelles vous allez vous épanouir. Une fois que vous aurez fait tous ces petits exercices, vous aurez une liste exhaustive de vos forces et de vos faiblesses. Pour les faiblesses, ayez-en conscience et mettez-les de côté. Arrêtez de les améliorer et concentrez-vous sur vos forces. N'hésitez pas à regarder comment vous pouvez les utiliser au jour le jour et les tester. Je suis convaincu que les gens qui sauront trouver ces forces et savoir comment les appliquer au jour le jour seront les personnes qui seront capables de performer dans leur travail ou alors à la maison. Des forces, on en a tous, alors trouvez-les et sachez jouer avec. Pour la petite question d'aujourd'hui, je vous propose tout simplement d'utiliser une des astuces et de me dire si dans ce que vous avez vu, il y a des choses qui sont bien faites et d'autres qui sont mal faites. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires en dessous du post. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain.